Radio TLA. Nous sommes sur Radio TLA avec 3 jeunes filles qui sont à Tremblay en France au lycée Hélène Boucher. Elles vont se présenter, ça va être beaucoup plus simple et on va parler avec elles du spectacle qu'elles ont vu ici au théâtre Louis Aragon. C'est Océane, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, et vous? Oui, ça va, merci. Amana, bonjour. Amana. Ça va? Ça va et vous? Ouais, parle bien dans ton micro. Et Fadila. Bonjour. Bonjour Fadila, bienvenue. Merci. Alors vous habitez, que je ne dis pas de bêtises, Sevran, Tremblay et Aulnay. C'est ça. Vous étudiez au lycée Hélène Boucher. Oui. Ok, c'est un lycée professionnel. C'est quoi votre cursus à vous? Donc c'est un lycée professionnel, oui, et c'est ASSP qui veut dire aide, soins et services à la personne. Aide, soins et services à la personne, ok. Et dans le cadre de vos études, du coup, vous êtes venu voir un spectacle ici au Théâtre L'Aragon. Vous étiez déjà venu ou pas? Moi, non. Non, jamais. Jamais venu? Ok. Ce spectacle, c'était Anguille sous roche. C'était quoi, en novembre dernier, si je dis pas de bêtises? Oui, c'est ça. C'est ça. Et depuis, vous avez quoi, travaillé une critique, c'est ça, une critique de spectateurs? Oui, C'est ça. Juste après le spectacle, On a rédigé travaillé. la critique. Ok. Et du coup, vous l'avez retravaillé avec votre professeur. Et maintenant, on va pouvoir l'écouter et la partager avec les auditeurs de Radio TLA. Ok. Bah, c'est bon pour vous? On y va? Oui. Allez, Océane, Amana, Fadila, je vous laisse dans cette critique au micro de Radio TLA sur Anguille sous roche. C'est à vous. Ce spectacle nous raconte l'histoire d'Anguille, une jeune femme chassée de chez elle par son père Connaît-tout, car elle est enceinte de son amant vorace. Elle prend la décision de monter à bord d'un kwassa-kwassa pour fuir à Mayotte. Anguille, qui est sur le point de se noyer, ressent le besoin de nous raconter son adolescence dans son village, Moutsamoudou, situé dans les Comores. Donc le spectacle d'Anguille sous roche est inspiré d'un roman du même nom d'Ali Zamir, jeune auteur comorien. C'est un roman fait d'une seule phrase qui a connu le succès lors de sa sortie en 2016. Ce spectacle est mis en scène par Guillaume Barbeau et Anguille est joué par Deborah Lukmwena, une jeune comédienne de 24 ans et qui a déjà un César en poche pour le film Divine et qui joue sur les planches pour la première fois. Elle est accompagnée de 2 musiciens qui sont sur le côté de la scène, un joue du bolon et l'autre joue du violon. Le décor d'Anguille sous roche est simple, mais je trouve assez efficace, car on arrive à suivre l'histoire dans plusieurs endroits à la fois, sans qu'il y ait besoin de changer le décor. Un beau travail de lumière et de bruitage ont été réalisés. Tout le long de sa performance, la comédienne qui interprète Anguille a les pieds dans un bassin d'eau. Son costume est un tissu basique et simple qui nous laisse voir la pauvreté des Comores, mais qui nous montre aussi que nous devons un peu plus nous intéresser aux paroles d'Anguille qu'à son apparence. L'ambiance est pour ma part assez surprenante. Entre les jeux de lumière, les sons et les bruits de fond, on a comme l'impression d'être à Moutsamoudou, en face d'Anguille, à l'écouter raconter son destin tragique et de le vivre malheureusement avec elle. Donc la comédienne Deborah Lukmwena est captivante. Elle arrive à incarner un monologue d'1h30 et elle retranscrit les émotions du roman avec pertinence. Pour une première au théâtre, c'est une interprétation impressionnante qui de plus demande beaucoup de courage, puisque Deborah Lukmwena joue seule sur scène, accompagnée seulement que de musique. Les musiciens aussi sont bluffants, et le bolon, un instrument africain traditionnel, nous plonge dans le décor et nous fait voyager. Les musiques jouées par les musiciens étaient bien choisies et étaient en accord avec ce que la comédienne nous narrait. Cette histoire n'est pas une histoire vraie, mais est inspirée de faits réels. L'exil vers Mayotte pour une vie meilleure. Différents thèmes sont abordés dans cette œuvre, comme la liberté, l'amour, le désir, la trahison, le rejet, l'exil ou bien la mort. Ce spectacle procure plein d'émotions différentes et raconte une belle histoire, celle d'une héroïne qui poursuit son chemin, malgré ses erreurs, et ne revient jamais en arrière. Certains moments drôles sont les bienvenus dans cette histoire forte et triste, et donne envie d'apprécier encore plus ce spectacle. Une scène qui vous éblouira sûrement, comme moi elle m'a ébloui, c'est lorsqu'elle se met à danser pendant une dizaine de minutes seule avec le bruit du violon et du bolon. Nous pouvons remarquer aussi qu'elle vit la danse de toute son âme. Les expressions de son visage sont très très marquées afin qu'on puisse comprendre que la scène qu'elle veut nous jouer. Une autre scène émouvante et captivante est lorsqu'elle raconte son voyage des Comores à Mayotte et essaye de nous faire comprendre avec de l'inquiétude dans sa voix, de l'insécurité. Elle nous montre en fait l'état dans lequel les autres migrants étaient, plus particulièrement les enfants et les nourrissons, en détaillant comment la mer était,
les sentiments qu'il y avait en elle, son manque d'espoir d'arriver jusqu'au bout de son voyage, et en même temps le fait qu'elle accepte malheureusement le sort qui lui était réservé et souhaite qu'une seule chose, en finir. Donc entre la magnifique interprétation de Déborah, l'histoire, le décor et les musiciens, ce spectacle est une réussite et devrait être vu par bon nombre de personnes, pour moi. Merci beaucoup à vous trois. De rien. Ça va? Ça a été? Non, ça va. Alors ce spectacle, vous avez dit, ouais, vous conseillez qu'on le voit maintenant. Oui. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez envie de voir d'autres spectacles maintenant? Est-ce que c'est prévu? Qu'est-ce que ça vous a évoqué de voir ce spectacle? Qu'est-ce que vous avez envie de partager maintenant? Moi, personnellement, c'est le premier spectacle que j'ai vu et ça m'a marqué parce que à la différence de quand on le lit, c'est que je l'ai vraiment vécu. Quand je l'ai vu, j'ai eu des frissons. Quand elle montrait qu'elle était apeurée, j'avais peur aussi. Je le vivais vraiment à fond. Donc moi, je conseille aux gens d'aller voir les spectacles qu'il y a. Des spectacles, ouais. Parce que c'est intéressant. Océane, vous partagez oui, c'est ou ça, pas? en fait, de pouvoir, de vivre l'histoire, de voir. C'est pas du tout pareil que quand on lit ou quand on l'étudie simplement en cours. On ressent mieux, en fait, ce qui se passe dans tout ça. Quand on est sur scène, quand Oui, on ça. voit sur scène ce qui se passe. Fadila, est-ce que vous projetez dans un prochain spectacle? Vous avez envie d'en voir d'autres? Est-ce que ce spectacle vous a touché particulièrement? Oui, ça m'a touchée et surtout, c'est beaucoup plus intéressant en fait de le voir jouer directement que, comme elles ont dit, de le lire et tout. C'est beaucoup plus intéressant pour moi et j'ai déjà vu des spectacles, mais celui-là, c'est celui qui m'a le plus marqué. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission avec nous. On retrouvera ça sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Et puis à bientôt, une prochaine critique avec nous. Merci. À bientôt.